Waouh, elle est trop jolie. Mais pourquoi donner une femme pour une pub de parfum? Tu sais, pour les défenseurs de la déontologie, il faut étudier les effets de la publicité de l'image de la femme pour interdire certaines. En fait, ils dénoncent l'impact de la publicité, l'idéal de beauté contraignant, l'anorexique, la fréquence de la violence dans la société, mais aussi, surtout, le maintien des rôles traditionnels entre les hommes et les femmes. Souvent dans les pubs, on voit bien la femme soumise, on montre aussi une femme qui veut séduire, une femme jeune, surtout sexy et belle. Comme je disais, souvent les images publicitaires sont uniquement lues au premier niveau, le niveau qui déduit que la femme ne sert qu'au plaisir des hommes et n'a qu'un seul rôle dans le ménage. Mais tu sais, Dunia, l'éthique libertarienne prône la liberté individuelle. Ils sont donc dans l'optique où ils n'imposeront pas leurs idées s'ils ne veulent pas que nous leur imposons leurs idées. Cela mène donc à une société juste qui rend les citoyens libres. Il y a également le droit d'usage qui donne aux individus le droit d'utiliser leur corps comme ils le souhaitent. Ils sont donc libres d'en prendre soin ou de le détruire. Dans cette perspective, toute femme est en droit de soumettre son corps au diktat de la publicité, de se montrer dans des postures jugées trop dégradantes par certains. La femme est donc propriétaire de son corps comme elle en fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle est consentante d'apparaître dans ce genre de publicité. Interdire l'image de la femme dans la publicité reviendrait donc à limiter la liberté et le droit d'usage qu'elles ont sur leur corps. Mais au final, les stéréotypes et les clichés sont très utiles car une très grande partie du public les reconnaît en un seul coup d'œil. Tu as tout à fait raison. Les stéréotypes sont nécessaires pour faire passer un message rapidement. Pour cela, il faut combattre non pas la publicité, mais les effets négatifs qu'elle peut avoir.